Tous les enfants naissent riches et intelligents. Vous connaissez l'habitude de donner de l'argent de poche aux enfants. Observez, si vous êtes un employé, vous attendez avec impatience la période où on va vous donner votre salaire. Il est très facile pour vous de cultiver cette habitude chez l'enfant, c'est-à-dire que l'impatience, une dépendance vis-à-vis de ce salaire mensuel qui est son argent de poche. Ce qui sauvera votre enfant, c'est sa capacité à apprendre rapidement et à se réinventer rapidement. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Rich Kid, Smart Kid. Ce livre a été écrit par Roberto Kiyosaki. Alors pour connaître qui est Roberto Kiyosaki, nous avons déjà fait un ensemble de vidéos le concernant. Donc allez visiter ces vidéos, nous avons plusieurs vidéos de lui. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques idées fortes du livre Rich Kid, Smart Kid. Commençons avec la première idée forte. À la page 39, c'est Robert Kiyosaki qui parle. Écoutez, je vais lire en anglais et puis je vais traduire. I've never seen a baby who was not curious and excited about learning. I have never seen a baby who had to be told to learn, to talk, or to walk. Robert Kiyosaki ici révèle, et ça, certainement vous l'avez aussi remarqué d'ailleurs, qu'il n'a jamais vu un enfant à qui on presse d'aller apprendre à marcher et à parler. Il n'a jamais vu un enfant qui n'est pas curieux de nature. Est-ce que vous en avez déjà vu? Certainement pas. Eh bien, la conclusion, c'est que tous les enfants naissent riches et intelligents. Et le rôle des parents, votre rôle à vous, parents qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est de préserver cette richesse naturelle, de ne pas l'éteindre. Cette envie régulière d'apprendre, cette curiosité, elle doit éternellement, elle doit continuellement rester présente chez l'enfant et c'est votre travail. La deuxième pépite, toujours à la page 39 d'ailleurs, écoutons ce que Robert Kiyosaki en dit. It is vitally important for parents to identify their child's native geniuses early in life, encourage those geniuses to grow strong and protect those geniuses from the single genius educational system. Dans le milieu de l'éducation, donc dans l'école conventionnelle que vous connaissez, dans le milieu scolaire, un enfant est encouragé à avoir un seul génie, à développer un seul génie. C'est pour ça que vous voyez, oh, je suis un comptable, je suis un mécanicien, je suis un dessinateur, je suis un architecte. Mais dans la réalité, ce que Robert Kiyosaki nous révèle ici, et d'ailleurs vous l'avez aussi certainement constaté, vous parents, c'est que les enfants naissent avec beaucoup de génies, divers génies de plusieurs champs d'activité. Il peut être brillant en mathématiques, il peut être brillant en histoire, il peut être brillant dans l'agriculture, il peut être brillant dans le jeu, il peut être brillant à pédaler un vélo. Donc, il a beaucoup de génies en lui, il en a plusieurs. Mais l'école fait tout pour en développer un seul. La pépite ici, c'est qu'il faut découvrir les génies de vos enfants, pas le génie. Il peut être brillant dans un élément particulier, d'accord? Ça, c'est naturel. Ça peut arriver qu'il soit brillant dans un élément en particulier. Il peut être extrêmement bon en dessin. Eh bien, développez ce génie. N'attendez pas que l'école vienne détruire ce génie. L'éducation doit renforcer la singularité, pas imposer un moule. Il ne faut pas le mouler. On va être comptable parce que tu vas dessiner. D'ailleurs, je me rappelle, moi, j'ai toujours aimé écrire, hein, mais mon père me disait, ça va faire quoi? Va être un frigoriste. Et donc, j'ai été moulé pour être frigoriste. Et aujourd'hui même, je ne pratique pas ce métier. Donc, l'éducation que vous donnez à vos enfants doit avoir pour but de renforcer la singularité des génies ou bien du génie de votre enfant et non de lui imposer un moule dans lequel il doit rentrer. À la page 45, Robert Kiyosaki aborde un autre point. By giving a child an allowance, you teach your child to work for money rather than learn to create money. Vous connaissez l'habitude de donner de l'argent de poche aux enfants? Vous l'avez certainement. Ok. Moi, je l'avais, puisque j'ai plus d'enfants ici à qui je vais donner de l'argent de poche.
Mais moi, je donnais de l'argent de poche à mes filles et mon père m'en donnait aussi. Le problème ici, ce n'est pas l'argent de poche. Je ne veux pas, et Robert Kiyosaki non plus ne veut pas dire qu'il est mauvais de donner de l'argent de poche à un enfant. Non. En fait, avant de donner l'argent de poche, il faut déjà faire quelque chose. Il faut créer le pouvoir d'un enfant sur l'argent que vous lui donnez. L'argent de poche ne doit pas créer une dépendance auprès de l'enfant, mais lui donner un pouvoir de décision plutôt. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que observez beaucoup, si vous êtes un employé, vous attendez avec impatience la période où on va vous donner votre salaire. C'est bien ça. Eh bien, il est très facile pour vous de cultiver cette habitude chez l'enfant, c'est-à-dire que l'impatience, une dépendance vis-à-vis de ce salaire mensuel qui est son argent de poche. Si au préalable, vous n'avez pas cultivé, parce que c'est ce que mon père faisait, et moi j'attendais l'argent de poche avec expectative, j'étais là, bientôt mon argent de poche va tomber, et j'avais exactement les symptômes d'un employé. Une fois que l'argent de poche est arrivé, en moins de 30 minutes, il est fini. Fini, et puis on attend encore un mois plus tard. C'est un peu comme les travailleurs aujourd'hui. Dès que leur salaire arrive, il est fini. Le 5 du mois ou le 10 du mois, il est paumé comme un clou. Donc, l'argent de poche doit avoir pour but de créer le pouvoir au-dessus de l'argent. Et il y a quelque chose qui doit être fait avant de pouvoir donner de l'argent de poche à vos enfants. Et cette chose, nous allons la voir dans les exemples pratiques que nous allons prendre tout à l'heure. Mais le message principal ici, c'est d'apprendre à créer de la valeur avant la gestion de l'argent. Le quatrième point sur lequel Robert Kiyosaki m'a époustouflé encore, the lesson is you don't get rich at work, you get rich at home. Alors voilà quelque chose que nous ne savions pas. On ne devient pas riche au boulot, dans son emploi. On devient riche à la maison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la richesse se construit à la maison. Elle se construit d'abord à la maison via l'apprentissage et la recherche. C'est à la maison qu'on bâtit les éléments pour la richesse. C'est à la maison que tout se crée. C'est à la maison que tout se fabrique. C'est auprès des parents que ça se travaille. Il faut apprendre à l'enfant à enquêter, à comparer, à réfléchir avant d'agir. Et cette réflexion avant d'agir, elle est aussi corrélée au point que nous avons vu précédemment, à montrer, donner le pouvoir à l'enfant avant de lui donner l'argent. C'est très, très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont chercher un emploi parce que c'est ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas appris à créer de la richesse. Ils ont appris à chercher un emploi. C'est la raison pour laquelle il faut inverser la tendance. Et vous savez que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas avec vous. Pourquoi est-ce que vous voudriez cela pour votre enfant? Dites-moi. Le cinquième point, tout aussi intéressant, on va toujours aller chez Roberto Kiyosaki. Voici ce qu'il dit. There are three primary winning formulas a child needs to learn for professional and financial success later in life. 1. A winning learning formula. 2. A winning professional formula. 3. A winning financial formula. La formule du succès. La formule de succès que des gens cherchent encore et encore depuis des années. 3 éléments très importants. Et moi, j'ai trouvé ça brillant. Parce que il y a quelque chose, et d'ailleurs, on va le voir avec le point qui vient après. Ces 3 éléments sont très indispensables. La sécurité vient de la diversité des stratégies que vous avez mis en place, pas d'un diplôme. Je répète cette phrase. La sécurité vient de la diversité des stratégies que vous avez mises en place, pas d'un diplôme. Ces 3 formules gagnantes dont Robert Kiyosaki parle, c'est formule gagnante d'apprentissage. Donc, il vous faut établir une formule d'apprentissage. Il vous faut établir une formule professionnelle qui peut être votre diplôme. Et il vous faut établir une formule financière gagnante. Ces 3 formules doivent exister. Mais quelle est vraiment une autre importance capitale de ces 3 formules? Ça se voit avec le point 6. Le point 6 que Robert Kiyosaki nous dévoile. Voici ce qu'il dit dans ce point 6.
For many people in the information age, the older you get, the less valuable you become. That is why a child's winning learning formula needs to be in place just to keep up with the changes that are coming. Nous sommes dans le siècle de l'information. Et dans ce siècle, plus vous vieillissez, moins vous avez de valeur. Mais pourquoi c'est comme ça? Et d'ailleurs, on le voit même avec l'attitude que nous avons avec les personnes âgées chez nous. Elles ont de moins en moins de valeur, plus elles deviennent vieilles. Mais pourquoi? Parce que souvent, la plupart de leurs informations sont obsolètes. La plupart des informations qu'on va partager avec eux sont obsolètes et eux, parfois, ils ne comprennent pas de quoi nous parlons parce que le monde a changé. L'information est devenue reine aujourd'hui. Et donc, pour prémunir, pour préparer vos enfants à ne pas être obsolètes avant le temps, il faut absolument les faire entrer dans l'ère de l'information via leur formule d'apprentissage. Quelle est la formule d'apprentissage que les enfants ont aujourd'hui? C'est qu'il y a un paquet d'informations, on leur donne, on leur dit « retenez ça ». C'est pour ça qu'ils deviennent comptables, architectes, pilotes, etc., etc. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les métiers changent tellement vite, les métiers vont très vite. Les métiers deviennent obsolètes à une vitesse hallucinante. Bientôt, on n'aura plus besoin de pilotes. Les avions vont se piloter par IA. Nous sommes dans l'ère de l'IA actuellement. Bientôt, on n'aura plus besoin de comptables. Bientôt, on n'aura plus besoin de ci, de ça. Plein de métiers vont disparaître. Quelle sera l'arme fatale de votre fils? C'est sa capacité à dealer avec de nouvelles informations, sa capacité à apprendre rapidement. Donc, il n'a pas besoin d'un paquet d'informations, il a besoin qu'on lui apprenne à apprendre. On lui montre comment apprendre. Et ce qui sauvera votre enfant, c'est sa capacité à apprendre rapidement et à se réinventer rapidement, aussi vite que les métiers sont en train de changer. Voilà pourquoi la formule d'apprentissage gagnante, je la propose dans mes chaînes, dans mon site et dans ma boutique. Vous pouvez aller dans les liens en description pour voir comment vous pouvez transformer votre enfant en un génie. Mais j'ai d'autres formules, nous avons aussi d'autres formules, telles que une multitude de résumés de livres. Parce que lire un livre de 490 pages, 500 pages, c'est parfois laborieux, il y a beaucoup d'informations qu'on ne réussit pas à traiter. Alors nous avons pris sur nous de condenser ces enseignements en réunissant l'essentiel dans des résumés PDF que vous trouvez au prix cadeau d'€1, $1 et 650 francs, dépendamment de la zone géographique où vous vous trouvez. Donc, allez-y, cliquez dans les liens en description pour découvrir d'autres résumés PDF comme ceux de cette vidéo. Bien sûr, vous allez trouver aussi le résumé PDF de ce livre, Rich Kid, Smart Kid de Roberto Kiyosaki. Le dernier point, et laissons encore parler Roberto Kiyosaki. The problem is that school does not teach basic financial skills. Because it does not teach those skills, many kids leave school without winning financial formula. Oui, ça c'est connu. L'école n'enseigne pas les bases de la finance, absolument pas. Et donc cela fait que beaucoup de personnes comme nous, comme vous, certainement, vous êtes partis de l'école sans avoir une formule financière gagnante. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut créer votre formule financière gagnante. Il faut que vous aidiez votre fils à créer cette formule financière gagnante. Il ne faut pas attendre qu'ils aient l'âge que vous avez aujourd'hui pour commencer à apprendre. Non, c'est maintenant qu'il faut leur apprendre. Parce que la vraie retraite, c'est la liberté. Ce n'est pas 60 ans, ou 65 ans, ou 70 ans. La vraie retraite, c'est la liberté. Et comme l'école n'enseigne pas de la finance, c'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui restent prisonniers de leur emploi. Alors, de ces 7 points que nous avons vus, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme application concrète? Comment appliquer? Premièrement, on a parlé tout à l'heure de l'argent de poche. Il faut avoir un budget d'argent de poche éducatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous donnez un argent de poche à votre enfant, vous devez l'aider à répartir les dépenses. Il doit savoir investir, épargner, dépenser et donner. Parce que l'investissement est la première chose qu'il doit apprendre. Donc, lorsque vous lui donnez son budget d'argent de poche, il faut le canaliser. Il faut qu'il apprenne à faire quelque chose. Première chose, investir. Et comment investir? Il y a des mini-projets des mini-projets entrepreneuriaux qu'il peut faire.
Par exemple, l'encourager à vendre des gâteaux à l'école. Oui, beaucoup d'enfants allaient vendre des gâteaux, bien sûr, pour subvenir à leurs propres besoins, mais c'est un grand pas vers l'apprentissage. Et souvent, on trouvait cela réduisant, rabaissant. Au contraire, ce sont aujourd'hui les commerçants qui dominent le monde. Donc, apprendre à votre enfant à peut-être à faire de la vente des gâteaux, ou alors à vendre des petits bracelets à l'école, ou dans la cour de récréation, ou bien avec vous, ou bien, pour des enfants déjà un peu adultes, pourquoi ne pas créer une boutique en ligne? C'est déjà suffisamment accessible. Aidez-le à créer une boutique en ligne. Maintenant, autre élément pratique que vous pouvez utiliser, c'est qu'à la maison, il faut régulièrement avoir des discussions ouvertes sur le budget, la dette, les projets. Budget, dette, projet. À la maison, souvent, les parents eux-mêmes se sentent perdus, ils ne savent pas, mais ça n'empêche pas, à cause de cet étouffement, de cette perte, discuter avec vos enfants. Ne pensez pas qu'ils ne vont rien comprendre, ils vont très très bien comprendre, les enfants sont des génies. Maintenant, il faut pouvoir développer leur génie, ils vont comprendre que vous n'y connaissez pas grand-chose. D'ailleurs, voici quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que tous les médecins d'aujourd'hui que vous connaissez, leurs parents étaient médecins? Non. C'est pas parce que leur papa n'était pas médecin qu'ils ne sont pas allés faire des études de médecine, ou bien c'est pas parce que leur papa n'était pas informaticien qu'il ne les a pas encouragés à aller faire des études d'informaticien. Donc, c'est pas parce que vous êtes nul en économie et en gestion financière que vous n'allez pas encourager votre enfant à faire de la gestion financière de ses finances. Mais vous avez de l'expérience pratique dans la vie de tous les jours. C'est de cette expérience dont cet enfant a besoin. L'expérience de vos échecs, de vos réussites, il a besoin de ça pour apprendre. Si vous êtes fauché comme un clou, dites-le lui. Il apprendra de ça. Maintenant, il y a des sorties éducatives. On peut amener l'enfant à la banque. Alors, je regrette de n'avoir jamais amené mes enfants à la banque. C'était quelque chose de trivial qu'il fallait faire. Voici la banque, voici le guichet, voici le teller, la caissière, voici etc., etc. Voici le gestionnaire de compte, lui, son travail, c'est ceci. Il faut l'habituer à ce vocabulaire-là, à ce vocabulaire. L'amener dans des chantiers immobiliers ou bien dans des sociétés immobilières qu'on a autour de nous. Il y a plein de sociétés immobilières ou de gestion du foncier pour pouvoir créer un patrimoine, gérer un patrimoine, pour qu'ils s'habituent à ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des mini-entreprises. Familiarisez vos enfants avec votre cousin, votre oncle qui a une mini-entreprise. Amenez-le dans cette entreprise ou bien permettez qu'il discute avec cet oncle ou ce cousin, et qu'il se familiarise avec les termes du milieu. Et maintenant, et pas des moindres, la lecture. Proposez la lecture à vos enfants. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour pouvoir donner l'envie de lire des livres comme Rich Kids, Smart Kids. Et c'est pour ça que j'ai créé des résumés PDF pour faciliter l'accès aux enfants à des informations importantes qui sont contenues dans les livres, qu'ils n'ont probablement pas la force de lire parce qu'ils sont gros. Et vous aussi, vous pouvez profiter de ces résumés. Des résumés accessibles à moindre coût. Vous pouvez proposer des livres de finances, de gestion, de n'importe quoi, pour que vos enfants deviennent des enfants brillants. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? Robert Kiyosaki nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne préparons pas la route pour nos enfants, nous préparons nos enfants pour la route. Il faut faire une bonne différence. On essaie de paver la route pour nos enfants, non, pas du tout. On prépare nos enfants pour la route parce qu'on ne connaît pas quelle est la qualité de la route qui vient avec l'IA qu'il y a aujourd'hui. En donnant donc l'intelligence financière, la confiance et la liberté d'être eux-mêmes, vous leur offrez le plus grand héritage qui soit. Si cette vidéo vous a inspiré, alors abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez avec d'autres parents, commandez nos PDF, nos résumés de PDF. Vous pouvez aller voir notre programme d'éducation et bien sûr, tous les liens sont en description. N'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.